Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez dans la planète. Je me présente, Bernard de la Couscoussière. La nuit ça rêve d'Amérique, ça profite s'il y a pas les flics. Ici la vie c'est pas Netflix, mais l'ambiance c'est maléfique. Je suis dans le quartier les 4 saisons, je m'en bats les couilles de quartier et de leur faire fumer 4 saisons. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est des deux sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit blanc, tu vas commentaire, on commence ça tout de suite. Ensuite, hier on a parlé de la saison 2 de Nouvelle École et du clash qu'il y a eu entre Shai et Crystal, une des candidates, et que Booba a soutenu. Et on peut voir qu'en gros, il y a des personnes qui pensent que Shai et Crystal se connaissaient avant l'émission. Puisque dans le freestyle, elle fait référence à, en gros, ouais, tu piques mes mecs, etc. Tu vois. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'était visé pour Shai. Comme tu peux le voir, il y a une personne qui a dit « Pété de rire, qu'est-ce qu'elle nous cache, wesh. T'es mal la réaction de Shai. Il y a un background là, me faites pas jurer. » Et on peut voir que c'est un tweet qui a fait plus de 1 million de vues. C'est une dinguerie. Et il y a plein de personnes qui pensent comme elle. Et on peut voir qu'il y a même Booba qui a publié une photo de Crystal. Et il a écrit « Mood ». Et il y a des personnes dans les commentaires qui demandent à Booba de signer Crystal. En gros, de faire une signature dans le 9 de I. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu sers mes ex, je te laisse grailler mes miettes. En plein dans le mille, précis. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Twitter et même dans l'espace communauté sur YouTube, où justement j'annonce les vidéos et les sorties de la semaine, et dans les sorties de la semaine, on a l'album de Luvresval, l'album posthume, qui s'appelle Mustafar. Et on peut voir qu'il y a un message qui a été mis par la famille directement sur le compte. Ils ont dit: voici le second album de Luvresval, notre grand frère, notre fils, notre petit ange, à jamais. La douleur est immense et nous souffrons énormément de son absence. Ses textes, sa musique, sa personnalité, son sourire, son regard sur le monde resteront dans nos cœurs pour l'éternité. Nous vous souhaitons de folles émotions à l'écoute de ce disque. Luv aimait son public, le cajoler et le respecter. Vous porterez sa musique pour la faire vivre partout dans le monde. Et vous ferez 1 minute de musique dans chaque instant de votre vie. La dernière danse des étoiles ne s'arrêtera jamais. 3 petits points. La famille et l'équipage de Luvresval. Excellente écoute à tous. Luv. Hashtag Mustafar. Et l'album est disponible partout. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, l'équipe. Personnellement, ça m'a vraiment touché. Et il y a également son frère, tu vois, qui fait beaucoup de références à Luvresval dans ses musiques. Et c'est vraiment, vraiment touchant. Encore grosse force à toute l'équipe ainsi qu'à la famille. Vraiment grosse force à eux. Ensuite, il y a Dadju qui est passé en interview sur la chaîne de Vieux avec le Sherman. Et vraiment, elle est vraiment intéressante. Je rappelle qu'il y avait Gims et Dawala qui étaient passés. Et en gros, ils avaient parlé justement de l'affaire de la section d'assaut. Et là, il y a Dadju qui a parlé de Dawala. Et il a expliqué comme quoi il lui aurait volé 800 000 euros. C'est une dinguerie. Bref, regardez. Y a pas de problème, je te donne ton avance. Mais tiens, signe ça. Et j'ai signé, sans lire. J'étais bête, tu vois. Franchement, le fait de signer sans lire, c'est une bêtise qui est propre à la personne en soi, tu vois. Donc c'est ma bêtise à moi, tu vois. Donc j'ai signé sans lire. Et 4 ans après, il m'a dit, mais quand t'avais signé, là, quand t'avais pris l'avance, ton avance, elle est remboursée, ça y est. Mais quand t'as signé, là, t'es avec moi, là, maintenant. Tu peux pas bouger. C'est de là que nos problèmes, ils démarrent avec Dawala, tu vois. Nos problèmes, ils démarrent de là. Ça veut dire que je t'ai demandé quelque chose, tu m'as fait signer quelque chose, mais tu m'as pas dit c'était ça, tu vois. Tu m'as dit tiens l'avance, mais tu m'as pas dit tiens ça c'est un contrat solo qui fait que tu me dois tant. Ça se fait pas de faire ça. C'est juste ça, tu vois. J'avais 19, 20 piges. Tu me fais signer un truc comme ça se fait pas, tu vois. C'est comme ça que je voyais le truc. Et après, c'est là que nous on connaît pas. Ça veut dire qu'après il faut voir les baveux et les baveux ils te disent, ils t'expliquent et tout. Moi quand je suis parti en solo, le début de ma carrière solo, c'était ça. C'était ce problème-là avec Dawala qui remonte à 2013-14 quand je savais demander une petite avance, tu vois, pour moi et ma daronne et moi, et que toi tu me l'as glissé en contrat solo où je te dois des albums, etc. alors qu'on en a pas parlé, tu vois. Et l'interview elle est vraiment intéressante. Pour les personnes intéressées, je la mets en description. Et en plus de ça, dans l'interview, il a parlé de Franglish. En gros, il y a eu un clash entre Franglish et Dadju. Et ouais, ça serait vraiment parti loin. Et il a tout expliqué justement dans l'interview. Donc tenez, regardez. T'es venu spécialement pour le concert en incitant tout le monde à soutenir Franglish. Mais est-ce que cet amour, on te l'a rendu? Frérot, on peut se le dire. Non, honnêtement, il y a, comment dire, tu sais, on n'attend rien en vérité. Quand tu fais quelque chose, faut pas attendre quelque chose
en retour, sinon c'est pas sincère, c'est hypocrite, tu vois. J'ai jamais rien fait pour Glitch qui nécessite de qu'on me rende. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien fait pour Glitch qui nécessite qu'on me rende. J'ai fait pour Glitch parce que voilà, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. C'est quelqu'un parce que voilà, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Jusqu'à aujourd'hui, je le pense honnêtement. C'est peut-être un des plus talentueux en France. Honnêtement, je le pense jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que j'ai fait pour lui, je l'ai fait sincèrement, tu vois. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'ai pas fait pour qu'on me rende. Après, c'est vrai et ça, c'est ma faiblesse à moi, d'humain, que parfois, tu te dis, ah, mais t'aurais quand même pu dire ça ou faire ça. Mais ça, c'est une faiblesse d'humain, je trouve. Et après, tu commences à être paro sur certains trucs, etc. Et puis voilà, toutes les histoires ne finissent pas bien, on va dire. Tu vois, toutes les histoires ne finissent pas super bien. Honnêtement, c'est triste de parler de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les histoires, elles finissent pas bien. Ouais. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est tant pis, c'est tout. Ensuite, hier, on a parlé de l'artiste qui a réagi et répondu à Marwaloud. Et il a clashé Nabil El Moundi par rapport à son reportage. Et en gros, il s'est expliqué par rapport à ça. Et là, en gros, aujourd'hui, à 18h, il doit justement reparler de cette affaire sur sa chaîne YouTube, en expliquant et en sortant des preuves. Et là, en gros, on peut voir qu'il a dit « Bientôt la fin de cette histoire, en ce qui me concerne. J'ai dépensé trop d'énergie et perdu trop de temps. Je retourne bientôt à mes préoccupations principales. » Et il a mis à cœur avec un clin d'œil. Et je rappelle qu'il y a son album qui sort dans pas longtemps, tu vois. Et juste après, il a publié une vidéo. Regardez. Mon petit Nabilou, tu es parti dormir à 8h du matin, c'est ça? T'as pu te réveiller pour Jumoa, sinon? Parce que c'est la meilleure manière, hein, quand t'es dans des ambiances comme ça, c'est la meilleure manière de s'éloigner, comme tu dis, et de se protéger. Parce que t'es parti dans des endroits chelous. Bref, à tout à l'heure, Inch'Allah. Et moi, ma prod, elle me disait quoi? Elle me disait, ouais, laisse comme ça, parce que là, les gens, ils pensaient très bien, parce que du coup, ils vont vouloir regarder pour savoir, donc c'était pas dans mon intérêt de mettre ça. Mais voilà, j'étais avec ma mère tout à l'heure, machin, elle m'a dit non, ça non. Elle me dit là, t'es en train de faire du buzz sur la mort d'une petite, t'es de faire sous-entendre des machins, des trucs comme quoi Marwa elle aurait peut-être fait alors qu'elle-même elle a une fille, et sachant que les personnes qui ont fait ça ils sont tous en prison et que toi tu sais que c'est pas. Elle m'a dit non, Ouldi, tu peux pas. Et c'est pour ça que j'ai fait la publication. Voilà la famille, nous sommes en montage, ça arrive bientôt. L'épisode 452 de Nabil Flix. C'est en ligne, la famille, c'est en ligne. Je vous mets le lien. C'est parce que si demain je veux faire un reportage sur elle, je peux pas faire un reportage sur elle et ne pas aborder ce qui s'est passé entre vous. Sachant que il y a des petits trucs qui sont sortis et tout, mais jamais une vraie version. Moi, quand je fais des choses, je fais pas les choses. Frérot, si tu veux, même si tu fais ça et que tu veux donner une suite, le part 2 à ton truc, par exemple, on peut aller tourner des images chez moi au village, je t'ai dit, pour que tu vois la personne, pour que tu vois que les gens du village ils parlent de moi, tu vois, parce que c'est important. Il y a personne qui peut te parler mieux de moi que les miens, tu vois. Que ceux parmi qui je suis né. Frère, tu me dis ça, je débarque demain avec une. Non, frérot, moi je te raconte l'histoire de A à Z. Il y a pas de problème, je te donne l'exclusivité sur l'histoire. Mais maintenant, il faut que tu vois, il faut que je m'assure que toi, ton but c'est de déclencher la vérité, vraiment. Et ton seul but c'est ça, tu vois. Après, je pense que dans ton domaine de journalistique, c'est une affaire en or, tu vois, pour toi, pour ta carrière, pour ce que tu es en train de faire, tu vois. Et Inch'Allah que Dieu te rajoute plus si tu as envie, tu vois. Mais tu seras vraiment, mais ce sera vraiment, et ça te crédibilisera encore plus parce que là, vraiment, tu te bats pour la vérité, tu vois. C'est tout ce que je souhaite. Aujourd'hui, je te dis la vérité, mon frère. Elle peut pas m'acheter avec l'argent parce que je fais plus de qu'elle. Tu sais tout. Alhamdulillah. Bravo, allez. Tu vas être connu chez Arthur, c'est ça? M6, tout ça, hein. Bouffon. Vieille merde. Va dormir! Ensuite, il y a Booba qui a piqué Poupette Kenza par rapport à un article qui a été fait sur elle. On peut voir que ça dit l'influenceuse Poupette Kenza dans la ligne de mire d'une députée du Rhône. Et on peut voir que Booba il a écrit je pense qu'au niveau où ils en sont, parler d'eux et les mentionner n'est même plus utile. Bien au contraire. Attendons que la justice s'occupe d'eux et laissons-les vagabonder dans les couloirs du vide. 3 petits points. Et en gros, la députée s'appelle Sarah Tenzili et elle disait suite à la diffusion par l'influenceuse Poupette Kenza d'images de ses enfants s'appartenant à de la pornographie, j'ai saisi avec mon collègue Bruno Studer, le procureur de Rouen. Et en gros, juste après, elle a mis un message et voilà quoi. Et ouais, c'est par rapport à comment elle affiche ses enfants.
Et il y a certaines images qui ont fait polémique. Et personnellement, moi, ça me dérange, tu vois comment elle le fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est un truc de ouf. Et ensuite, Booba, il a piqué Ginos. Il a publié ce montage de lui et c'est écrit Vives Ginos. Et il est écrit Viva Street Record. Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez dans la planète. Je me présente, Bernard de la Couscoussière. Poto, t'as vraiment cru que ça allait être comme ça? Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Comment tu parles comme ça, ouais? Moi j'ai passé quelques nuits blanches à penser aux connivences que le diable m'a susurré dans son antre pour qu'on y danse. Y'a pas de divine providence, entraîne-toi à rester seul parce que plus tu t'entoures frérot et plus t'attires le mauvais oeil. La vie c'est pas la PlayStation, sur les erreurs tu fais pas reset. Passe 2 jours dans ma rue, ah c'est pas les nuits parisiennes. L'important ce que tu me dis ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai pas le temps de perdre du temps dans des amours et d'un soir. Y'en a combien qui ont perdu la vie en étant la tête d'un four. Tu connais l'humain, plus il a et plus l'humain il a soif. Donc voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui, je vais pas te faire de longue trop de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, faire les référencements, dans les commentaires, comme d'hab, c'est ta peau, mettre un commentaire, c'est juste pour référencement. Ouah, j'ai rien compris moi-même à ce que j'ai dit. Donc voilà l'équipe, et tiens au passage, on va faire la météo. Dites-moi dans les commentaires combien il fait chez vous, parce que chez moi c'est une dinguerie. Un coup il fait chaud, un coup il pleut, là il y a de l'orage, mais il fait chaud de ouf, c'est une dinguerie, presque j'allume le ventilo. Bon, il est pas là, mais je vais le mettre, tu vois. Alors je suis déjà sorti mieux que sur toutes mes vidéos et mes excuses. J'avais plus d'air encore une fois, presque je tombe. Peace les gangs. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.